T'aimes bien la première ligue? Eh ben on va parler d'Arsenal et de Gyökeres, qui est pour moi peut-être un joueur surcoté finalement. Les amis, sérieusement, faut qu'on parle. J'espère me tromper, mais je crois bien qu'Arsenal s'est fait enfler en recrutant le grand Suédois d'1,89 m, Victor Gyökeres. Il a d'ailleurs réussi à se mettre une partie des supporters à dos. Il y en a même qui disent qu'ils ne pourront pas gagner le championnat avec lui. Et son nouveau match raté face à Wolverhampton, je suis obligé d'être inquiet et dire que certains disaient mettre Gyökeres à la même table que les plus grands. Laisse-moi rire, je suis désolé. Non, non et non. 54 buts marqués, 54 buts inscrits la saison dernière avec le Sporting. Avec le Sporting, je répète. Et là, depuis son arrivée dans le nord de Londres, un autre championnat, une autre atmosphère, un niveau beaucoup plus élevé, il compte seulement 6 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues. Les gars, vous pensez sincèrement qu'Arsenal a dépensé autant d'argent sur un buteur pour marquer contre des Leeds, Nottingham ou Burnley? Son seul doublé, c'est contre l'Atlético Madrid. Sinon, c'est le néant. Il ne marque pas contre United, il ne marque pas contre Liverpool, il ne marque pas non plus contre City, et il ne marque pas contre Newcastle. Enfin, les gars, sérieux, c'est pas sérieux. Quand Arsenal a recruté Gyökeres, l'espoir était immense. C'était du style, ah enfin le grand buteur qu'il faut. Tu vois comment il était vu, hein, comme un attaquant puissant, clinique, capable de faire basculer n'importe quel match serré. Mais t'imagines le nouveau tueur de surface, celui qui manquait aux Gunners pour franchir le dernier palier. Tu vois, on attend tous de lui qu'il transforme une belle équipe en une équipe championne, tout simplement. Mais aujourd'hui, tu es obligé de te poser la question. Tu es obligé de te poser tout plein de questions. Il est où, Gyökeres? Il est où? Hein, je vous le demande, les amis, il est où? Pourtant, quand il débarque à Arsenal, on se dit voilà le nouveau numéro 9, capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. Et aujourd'hui, on se pose tous la question, il est où? Parce que là, Gabriel Jesus qui revient, attention. Havertz qui va revenir, attention. Arteta aujourd'hui préfère le mettre sur le banc et mettre Merino en attaque alors que c'est pas son poste. Et malgré ça, Merino s'en sort très très bien. Ça devient très inquiétant, les amis. Parce que si Arsenal veut aller au bout, et ils peuvent le faire avec la ligne défensive qu'ils ont et le milieu qu'ils ont, il manque juste les buts dans les moments importants. Quand il signe à Arsenal, on se dit c'est le nouveau Haaland. On se dit voilà celui qui va faire que Arsenal va réussir à jouer, à gagner pour le titre, pour cette première place. Son profil pourtant coche toutes les cases. Il est puissant, il est capable de jouer de haut but et il est bien sûr efficace dans la surface et surtout réputé pour son sens du but. On veut des buts importants contre City, contre Liverpool, mon bichon. Des buts dans les matchs importants qui décident d'un titre. Sur le papier, Gyökeres n'est pas complètement absent. Oui, il a marqué, oui, il a contribué, mais quand on regarde de plus près, 6 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues, et surtout un constat qui saute aux yeux. Bah oui, les amis, la majorité de ces réalisations sont venues contre des équipes plus modestes. Des matchs où Arsenal domine, des matchs où la pression est moindre, des matchs où le collectif tourne déjà bien. Mais dans les grands chocs, il est où? Il est où, Gyökeres? Dans les matchs serrés, il est où? Dans les matchs où on a besoin d'un vrai buteur, il est où? Un buteur qui doit faire la différence. Gyökeres est beaucoup trop discret. Et dans la course au titre, ce sont les gros matchs qui font la différence. Ce sont ces rencontres où une occasion peut décider de tout. Un but peut faire basculer une saison, où un attaquant devient un héros ou une déception. Et pour l'instant, les amis, ça grimace fort, très très fort. Il est maladroit, pas souvent au bon endroit et au bon moment. Et en plus, avec le retour, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de Gabriel Jesus et Havertz qui va revenir. Et quand il va revenir, le Suédois, s'il se reprend pas, il va aller sur le banc pour un bon moment parce que Gabriel Jesus, il a faim, mon bichon. Il a faim, Gabriel Jesus. Les amis, ce n'est pas que mon impression, mais Mikel Merino, qui joue en attaque quelquefois, me laisse une meilleure impression que lui. Il marque, il a un gros volume de jeu, mais c'est pas son poste en plus. C'est ça le pire, c'est que il joue à un poste qui n'est pas le sien et il joue très bien. Mais pour revenir à Gyökeres, t'as deux camps qui s'opposent. T'as ceux qui disent il faut lui laisser du temps pour qu'il s'adapte. Et de l'autre, t'as ceux qui disent un grand buteur se révèle dans les grands matchs. Mais lui laisser du temps. Arsenal n'a pas le temps. Arsenal est premier et doit aller chercher cette première place, ce titre. S'il a été recruté, c'est pour tuer les matchs. D'accord? Qui marque contre les petites, les moyennes, les grosses, il est censé
tuer. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais les amis, la Première Ligue est exigeante et Arsenal n'a pas le luxe d'attendre. Car pendant ce temps-là, Manchester City et les autres avancent. Les points perdus s'accumulent et chaque occasion manquée peut coûter un titre. Bon les amis, la vérité c'est que la saison est encore longue et qu'elle est loin d'être terminée, mais il faut avouer que la patience commence à s'effriter. Il faut un but décisif, un match référence, une performance qui fera dire voilà pourquoi Arsenal l'a recruté. En plus, il porte le numéro 14, un numéro qui rappelle forcément Monsieur Thierry Henry. Peut-être qu'il se met une pression par rapport à ça. Ah, je sais pas moi, mais franchement, j'ai peur pour lui. Si Gabriel Jesus se blesse pas et qu'il marque, ça risque d'être dur pour lui d'encaisser ça mentalement, pour le Suédois. Finalement, je me demande s'il est l'attaquant qui mènera Arsenal vers le titre. En tout cas, la réponse arrivera bientôt. Et pour toi, est-il un joueur surcoté? J'ai pas envie de dire du mal du championnat portugais, du championnat d'où Gyökeres vient, ou l'endroit où il a performé. Mais il faut avouer que c'est un championnat quand même beaucoup moins fort qu'il y a 10 ans. À l'époque, les grands joueurs sud-américains venaient du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie. Ils allaient au Portugal pour se forger une réputation et prendre du niveau et prendre la température de l'Europe tout simplement. Et après ce passage au Portugal, ils allaient dans des clubs plus grands, plus puissants. À titre de comparaison, on peut penser à Falcao quand il est arrivé de Colombie pour le FC Porto. Porto était déjà une très grosse équipe. Il a fait ses classes là-bas, il a prouvé, puis il est parti à l'Atlético, puis de l'Atlético à Arsenal. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont passés comme ça. Mais aujourd'hui, avec toutes les puissances et des clubs qui ont été rachetés, ben ces clubs, ces équipes-là veulent acheter le nouveau Messi, le nouveau Neymar, le nouveau Estevao, et du coup, ben, ils atterrissent plus au Portugal. Donc du coup, le championnat portugais s'est appauvri, et justement, je pense que Gyökeres, les buts qu'il a mis avec le Sporting, à ce moment-là, en plus, le Sporting, c'était une équipe qui roulait sur tout le monde. Là, c'est en train de changer. D'ailleurs, le Portugal, c'est ça. Il y a 3 équipes, Porto, Benfica et le Sporting. Les autres, c'est fort, mais c'est très moyen par rapport à ces 3 équipes-là. J'aime bien Guimarães et j'aime bien Braga. Mais voilà, c'est pour dire que on en a peut-être fait des tonnes, du coup. Et maintenant qu'il est à Arsenal, sachant que Gyökeres a déjà joué en Angleterre, plus jeune, à Coventry City. Et bah, il n'avait pas mis un grand nombre de buts. Aujourd'hui, on peut aussi parler d'un certain Suarez, qui avait joué un peu à Marseille, qui a été pas terrible, et qui est retourné au Portugal, en Espagne, où il a performé. Et maintenant, il est au Portugal et il met but sur but. Mais c'est des joueurs moyens. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent. Parce qu'une fois dans une grosse équipe, bah, alors faut laisser le temps, faut qu'ils s'adaptent. Enfin, c'est une surprise. C'est le point d'interrogation à chaque fois. Et aujourd'hui, Gyökeres fait partie de cette gamme-là. C'est un joueur qui marquait but sur but au Sporting, parce que c'est un championnat moins fort, moins puissant. Et aujourd'hui, ben voilà, on voit que il fait ses matchs. Il fait ses matchs. On attend d'un attaquant qui marque. Et aujourd'hui, Gyökeres ne fait pas le taf, tout simplement. L'attaquant qui marquait, l'attaquant qui était clinique, eh ben il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien aujourd'hui. Et pour preuve, Mikel Arteta préfère mettre encore Merino en pointe. Ou attention, parce que quand Havertz va revenir, comme je l'ai dit, et Gabriel Jesus, ça risque d'être compliqué si Gyökeres ne marque pas un but important ou qui se montre pas un peu plus, hein, les amis. Hein. Bon, les amis, ici on parle football. Like, abonne-toi, ça me fait toujours plaisir, ça fait du bien à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.